Salut Johan, comment tu vas? Ça va très bien, toi. Ouais, ça va, bah ouais, je suis content de te rencontrer aussi pour la première fois du Pareil. côté de la caméra. Est-ce que tu peux un petit peu te présenter en deux phrases? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et surtout, comment tu as découvert un peu le monde du trading? Alors, moi, c'est Johan, du coup. J'ai 26 ans. Ça fait peut-être même pas un an que j'ai connu le trading. Ok, Je connaissais rien. Avant, j'étais conseiller commercial dans tout ce qui était le domaine électrique pour les professionnels. d'accord. Donc, aussi sur les maisons connectées. Donc, tout ce qui approche les maisons, on va dire, pour le confort, Ok, ok. la domotique, etc. Donc, c'est un domaine qui est totalement, pas du tout pareil Ouais, que le c'est ça, trading. ouais, ça a rien, il n'y a aucune connexion, on va dire, avec C'est les clair. marchés financiers. C'est clair. Et du coup, j'étais arrivé à un moment de ma vie où en fait, je cherchais quelque chose à faire, autre chose que, même si j'aimais ce que je faisais, je D'accord. voulais faire autre chose et surtout ce côté liberté que j'aimais bien dans le trading, qui m'avait déjà, une première fois par rapport au confinement, j'avais déjà entendu parler, je m'étais déjà D'accord. un peu renseigné, mais jamais, je m'avais jamais intéressé plus que ça en fait. Ouais, tu t'es jamais mis à fond, on va dire. Exact, exact. Parce que moi, j'aimais ce que je faisais, donc j'avais pas vraiment. C'était à côté, quoi. Donc il n'y avait Ouais, pas c'est ça, vraiment de c'est ça. temps de truc. Et du coup, après, je me suis renseigné un peu sur le trading dernièrement, puisque j'avais besoin de changer, comme j'ai dit. Et du coup, je suis tombé sur des vidéos de toi, d'autres personnes aussi. Et du coup, j'ai vu que tu faisais des lives tous les jours. Du coup, j'ai commencé à regarder tes lives, ainsi de suite. Et en fait, ça me plaisait parce qu'en fait, les autres personnes n'avaient pas de live tout le temps. Ils même ne montraient pas forcément du trading. Donc, je comprenais rien, déjà de base. Donc, ça m'aidait, du coup, d'essayer de comprendre, même si j'avais pas les termes, mais essayer de regarder les vidéos par la suite, après le live. Donc, tout le temps, j'étais comme ça, je regardais les heures, j'étais concentré tout le temps. Ouais, Je c'est bien, prenais... t'étais passionné. Ah oui, j'ai pris des notes, j'avais un carnet qui est plein, même. T'étais un élève studieux. Voilà, t'étais Exactement. déjà sérieux. Exact. Du coup, j'ai continué. Et par la suite, j'ai commencé à apprendre le groupe pro. Donc, j'ai pris le groupe pro. Bon, je me Ok, suis dit, ok. bon, on va essayer d'approfondir. Parce que mon but, c'était justement de changer de métier. Donc, je me suis approfondi. J'ai essayé de tester par moi-même. J'ai backtesté. Et ça, tu le fais en parallèle de ton taf ou t'as arrêté complètement le taf pour vraiment te mettre au trading? Novembre, je le faisais en parallèle de mon taf. Donc, Ok. entre mes pauses, entre midi et deux. Donc, j'essayais de me calmer un peu, parce que c'était pas facile, puisque faut dire que je travaille du lundi au samedi Ouais, non-stop. c'est ça. Donc, j'avais pas de temps pour moi. Donc, entre mes pauses, j'essayais de lire les lives, d'essayer de travailler ça. Et au fur et à mesure du temps, j'arrivais à comprendre un peu mieux, mais il y avait toujours ce côté, j'arrivais pas plus que ça. Je comprenais rien. Pas vraiment rien. J'avais une évolution, mais Oui, il y avait voilà. rien de stable, quoi. Exactement. Donc, voilà. J'ai fait aussi du copy trading. Ok, ouais, Je vais c'est pas bien, faut en mentir. parler, c'est bien, faut en Je parler. vais pas mentir, ça m'a beaucoup aidé, mine de rien. Je vais pas mentir parce que j'ai vécu des moments difficiles, très difficiles même. Ça arrive à tout le monde, même si on Ouais, c'est ça. travaille, il y a des fois, c'est très difficile. Du coup, ça m'a grave aidé parce que, franchement, et je me suis dit, c'est là que j'ai eu le déclic. Je me suis dit, pourquoi pas faire mon métier et en fait, au lieu de travailler tout le temps, certes, c'est du travail tout le temps quand même, mais c'est différent. Donc, tu as du temps plus pour toi, sachant que je n'avais pas de temps pour moi du tout. Ouais, c'est ça. C'était boulot, rentrer, dormir et encore. Ouais, ouais, ouais. Après, il Donc faut voilà, faire les sacrifices aussi, donc après, c'est ça, c'est exactement. c'est important. C'était quoi un petit peu ta situation avant de rejoindre la formation? Euh, Tu galérais sur quoi? Qu'est-ce qui était le plus dur pour toi avant de rejoindre la formation? Euh, Qu'est-ce que tu peux nous décrire par rapport à ça? Alors, Est-ce que ça là a où, été le money management? Est-ce que ça a été l'analyse? Est-ce que ça a été la prise de position? Le mindset, la psycho? Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi? alors le plus dur pour moi, c'était plus au niveau du mindset, de savoir en fait, est-ce que ce que je faisais, c'était bien en fait. Certes, je faisais des analyses, je voyais que les analyses étaient bonnes, mais j'avais du problème avec mes points d'entrée. Est-ce que il faut entrer à tel moment? Est-ce que il faut garder en fait, structurer mon trading. C'est ça. J'avais pas cette structure qui faisait que, en fait, je pouvais bien sur le long terme, même si je faisais des gains, mais bon, Ok. des petits gains le lendemain, c'est fini, quoi. Donc, Ouais, ouais, c'est ça. Et t'avais quoi c'est comme stratégie avant? Tu utilisais alors, quoi comme avant, stratégie? je faisais que de l'OPA. Ok. OPA, 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 OPA. Non, Mais en c'est fait, bien, c'est bien. Ça a été une bonne base pour toi.
Exact. C'était une bonne base, mais je sentais qu'en fait, c'était pas fait pour moi. Je vais pas mentir, c'était pas fait pour moi. Au début, c'est bien pour apprendre, pour comprendre, mais au fur et à mesure du temps, j'ai compris qu'en fait, c'était pas pour moi. J'y arrivais pas forcément tout le temps. Ouais. J'avais du mal à comprendre avec le pullback. Est-ce que c'était bon? Est-ce que ça allait intégrer? Donc, c'était assez difficile et Ouais. je me suis dit, bon, bon, Ouais, j'ai ouais, changé non, de c'est bien. stratégie. Et au niveau de ta discipline, t'étais comment? Alors, par contre, la discipline, ça, j'ai pas eu de problème pour ça. Donc, c'est Ouais. toujours. Parce que moi, sachant que j'étais en Martinique, donc il y a le décalage. Donc, moi, je faisais que les US. Donc, c'était toujours 10h30. Donc, je me réveillais tôt, je fais mes affaires. Ouais. Et après, toujours 10h30, je suis là. Et après, voilà, je tradais tranquillement. Une fois que j'ai fait mon trade, je finissais, je faisais T'as mes pas eu affaires. de problème avec l'overtrading et tout ça? Si, 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 t'as eu si, des. Si, si, toi. énormément. Ouais. Énormément. Énormément. On le voit à ton sourire que. Énormément. C'est encore, c'est pas vraiment c'est plus mon cas vraiment. Ouais. J'y travaille toujours, mais il y a des fois, il y a un moment dans une journée où je suis pas bien, effectivement, j'aurais tendance à le faire un petit peu. Je me restreins un peu quand même, je respecte mon plan. Ouais. Mais effectivement, avant, c'était catastrophique. Non, Est-ce honnêtement, c'était catastrophique. est-ce que t'as déjà été aussi peut-être gêné par avant de nous rejoindre et tout ça par trop de contenu sur YouTube? Qu'est-ce que tu penses de YouTube un petit peu par rapport à ça? Alors, YouTube, c'est bien. Franchement, ça m'a aidé de comprendre les bases. Le problème de YouTube, c'est qu'en fait, les informations sont pas dans l'ordre et c'est pas structuré. Donc en fait, il y a beaucoup d'informations. Ouais. Du coup, on ne sait pas par où commencer. Donc on voit ça, on dit ah ben on va tester. Ah, on voit ça, on va dire ah mais pourquoi Ouais. pas ça peut... Et du coup, ça fait trop d'informations et du coup, on voit pas clair et on s'embrouille en fait. Ouais, ouais, tu t'es embrouillé. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Et qu'est-ce qui a fait que tu as rejoint Impact Trading? Qu'est-ce qui t'a donné le déclic de passer à l'action par rapport, je sais pas, à d'autres contenus que tu as pu voir, à d'autres traders sur les réseaux ou autres? Qu'est-ce qui a été évident pour toi avec Impact Trading? Alors, comme j'avais dit dans l'appel que j'ai eu pour rejoindre, ben, c'était le côté humain. Ah, mince. C'était le côté humain. Parce que, en vrai, te voir trader tous les jours, comme ça, non-stop, et puis que tu sois assez régulier sous tes lives, et que tu nous donnes des conseils, tu nous dis, faut faire attention à ça, faut faire attention à ça, mais sans nous dire, fais ça. C'est à toi, en fait, de te gérer, selon ta stratégie, toujours. Et effectivement, j'ai trouvé ça c'était plus, comment dire ça, plus proche de nous que les Ok. autres, en fait, les autres personnes, les autres contenus, en fait. Ouais, c'est ce que tu as aimé, c'est la proximité et le partage, quoi. Exact, exact, tout à fait. Et le côté discipline d'être là tous les jours. Vraiment. Parce que je me dis, ben, si tu es là tous les jours, ben, pourquoi moi je le ferais pas, quoi. Non, c'est sûr. Ça encourage aussi. Parce qu'effectivement, il y a des coups de mou, des fois, t'as pas Ben envie. oui, oui, c'est Et de sûr. te voir tout le temps comme ça, malgré, je suppose qu'il y a des moments où t'as pas vraiment envie, mais. Ah, bien sûr, non, non, bien sûr. Après, c'est vrai que moi, maintenant, tu vois, avec l'expérience et les 6 ans, bon, forcément, les coups de mou, t'en as un petit peu moins, et puis tu te découvres. Tu vois, je pense que tu vas te découvrir aussi. T'as 26 ans, moi, j'en ai 41. Donc, Ouais. forcément, ah, tu vois, t'as une avancée aussi dans la vie, t'as vécu pas mal de choses, et je pense qu'on a tous une vie différente, mais c'est vrai que l'expérience, le vécu, fait aussi qu'on s'assagit un petit peu, et on part un peu moins aussi dans tous les sens, comme on peut le faire quand on est plus jeune. Mais voilà, je pense que c'est important, comme tu dis, d'avoir un vécu et de savoir vraiment où on va, surtout, parce que tu le sais, souvent dans le trading, les gens démarrent, puis au bout de 3 6 mois, t'as Je sais. t'as la motivation, t'as tout qui descend, et puis après, au bout d'un moment, t'arrêtes, puisque bah, au bout de 3 6 mois, tu constates pas forcément des résultats réguliers, et puis bah, du coup, tu t'en vas, et puis tu retournes faire autre chose. Donc c'est bien, toi, t'as réussi à rester, voilà, t'as persévéré dans ce domaine, et aujourd'hui, c'est très très bien. Tu sais ce que tu veux, en tout cas. Voilà. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, Johan, euh, comment dire, le déclic que tu as pu avoir. Attends, juste un instant. Attends, excuse-moi. Juste un instant. Attends, je reviens. Je reviens. Vas-y. Désolé, Johan. On va Oui. reprendre juste la question. Oui. Est-ce que tu peux, moi, voilà, me dire, est-ce que tu te souviens de ton premier déclic dans tes débuts? Qu'est-ce que tu t'es dit voilà, est-ce que ça a été un trade en particulier? Est-ce que ça a été une vidéo en particulier qui t'a dit, mais vraiment, voilà, j'ai envie de faire du trading, j'ai envie d'être rentable sur les marchés financiers, j'ai envie de remplacer mon taf
par cette liberté avec les marchés. Qu'est-ce qui a été pour toi un vrai déclic? Alors, Tu pour peux moi, bien sûr, c'est pas forcément facile de raconter parfois un déclic, mais est-ce que tu te souviens de ce qu'a fait tilt dans ta tête et qui t'est dit vraiment, oui, c'est ça que je veux faire et pas autre chose, j'ai pas envie de partir dans autre chose. alors, ce qui m'a donné le déclic, ben, c'est le moment où ben, financièrement, moi, j'étais dans le down. On va pas se mentir, vraiment down. Je pouvais même pas me faire un plein d'essence. Ok, Et ok. pourtant, j'allais travailler, mais je pouvais pas faire un plein d'essence. Et en fait, j'étais au travail. J'étais justement en train de regarder les vidéos, j'étais en train de regarder les lives. Et je me suis dit qu'en fait, je faisais un trade. Et du coup, ben, j'ai réussi à faire 50 euros. Ouais, C'est pas beaucoup, mais ouais, c'est mais bon, 50 euros. ouais, c'est, Ben, du coup, ben, ces 50 euros-là m'ont permis de pouvoir travailler le lendemain. Parce que en attendant ma paye, parce que j'avais pas d'argent du tout, j'étais à sec. Et du coup, ben, le fait de pouvoir me dire que à n'importe quel moment, de ne pas attendre un salaire forcément tous les mois, ben, en fait, je peux faire cet argent-là tous les jours, à n'importe quelle heure, n'importe quel moment. Et là, quand j'ai senti que c'est ça que je voulais faire. ouais, Parce que ça m'a sorti vraiment d'une difficulté. Je me disais, mais comment je vais me gratter la tête toute la journée? Mais comment je vais faire? Comment je vais rentrer chez moi? Même rentrer chez moi, j'avais pas d'essence. Je ne peux pas rentrer chez moi. ouais, Et c'est du ça. coup, quand j'ai fait Ouais, ça, tu t'es dit plus jamais déjà, je vais vivre cette situation. exact. Et tu le sais, on souhaite à personne de se retrouver dans cette situation, mais c'est vrai que ça a été pour toi ça le déclic, quoi. Le fait que tu puisses pas mettre d'essence, le fait que tu puisses pas pouvoir accéder à ça et les 50 euros que tu as fait en training, tu t'es dit waouh, c'est Exact. incroyable, quoi. J'étais super content. Je me rappelle, j'ai explosé de joie avec mes collègues à côté. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce qui Ouais. t'arrive et tout. J'ai dit, Ah ouais, ah. incroyable. Ah ouais, incroyable. Je remercie énormément toutes ces personnes qui nous ont rejoints et qui ont atteint de beaux objectifs. Et je le sais derrière ton écran, si toi aussi tu souhaites bénéficier de ces services, et tu prends ton rendez-vous avec moi et mes coachs. Ça va être ci-dessous. Donc regarde, tu vois, tu as un lien. Bénéficie dès maintenant de 30 minutes de coaching en trading totalement offert. C'est 100% offert. Et dans cet appel, on va parler de tes objectifs. Et je vais surtout te donner cette réponse. Est-ce que je peux ou pas t'aider avec ma stratégie rentable? Passe à l'action. C'est une belle histoire, tu vois, de ce démarrage, ce déclic que tu as eu. Ouais, Ouais. c'est vraiment incroyable. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton plus beau trade, voilà, depuis que tu t'es formé, depuis que tu as rejoint et tout ça, Impact? Qu'est-ce qui a été pour toi la plus... Alors, ça peut être un ratio, ça peut être une somme d'argent, ça peut être un pourcentage. Tu nous le décris comme tu veux, mais est-ce que tu peux nous dire, voilà, vraiment le trade dont tu es le plus fier depuis que tu as démarré ton aventure dans le trading et tout ça? Le plus beau trade que j'avais fait, c'était justement, euh, on appelle ça, c'était 3000 € que Ok, j'avais fait. trois ok. mille euros. Et c'était avant l'ouverture des marchés. Avant l'ouverture des marchés. Parce que je testais une stratégie, justement, je voyais qu'en fait, il y a l'histoire de open, high, low, justement. Donc, Ok. je testais cette stratégie-là. Et du coup, ben, j'ai commencé à tester. Et un jour, je me suis dit, bon, je me lance. Et du coup, j'ai fait 3000. Je me suis dit, ah, magnifique. Ah ouais, c'est beau, Magnifique. c'est déjà, Magnifique. ouais, c'est déjà un beau résultat. Magnifique. Franchement. Bon, après, qu'on appelle ça, le loup était élevé quand même. Je vais pas mentir. Ça respectait pas mon management. Ouais, Mais je voyais qu'en fait, justement, je testais aussi ma mentalité. Je testais aussi pour voir si je pouvais tenir les trades. ouais, c'est ça. Et du coup, avec un plus gros lot, avec plus de risques, du coup, j'ai tenté, c'est passé. Bon, après, je ne l'ai pas retenté parce que bon, hein, il faut Ouais, respecter c'est mon beaucoup de plan. pression après, c'est sûr que c'est beaucoup. Exact, j'étais en stress. Donc, voilà. Et Non, mais c'est pas pour le c'est bien de le dire. Au moins, tu as l'honnêteté de le dire. Tu as fait 3000 $. Certes, tu n'as pas respecté ton monnaie, tu as pris un peu plus de risques, mais ça t'a permis aussi de tester tes capacités, comme tu dis, à endurer le trade. Parce que c'est vrai que quand on prend forcément un trade qui est bien au-dessus des risques qu'on prend d'habitude, c'est là où on sort un peu aussi de la zone de confort. Donc, je pense que ça. ça t'a appris pas mal de choses aussi. C'est ça, c'est ça. Et c'est aussi, ça m'a permis de perfectionner ma stratégie parce que justement, je fais plus du tout de mon trade, je fais que des scalps maintenant. Ok. Parce que ça m'a permis de me dire qu'en fait, j'arrive pas à tenir un trade trop longtemps parce que je stresse énormément. Même si de base, je suis pas quelqu'un qui stresse, mais Ouais. de voir miser des sommes d'argent comme ça me stresse un peu. Donc, du coup, je préfère faire que du scalp. Comme ça, Ouais. ça va très vite. Comme ça, j'ai fini. Et en plus, toi, tu Exactement. trades tôt le matin, c'est ça, par rapport au décalage de la Martinique, c'est ça?
Non, du coup, quand je me suis lancé dans l'impact trading, donc, j'ai dit qu'en fait, je veux changer de vie carrément. Du coup, je suis parti en France. Du Ah, coup, je ok. suis en France depuis Ah oui, janvier. Depuis janvier. Donc, j'ai commencé l'accompagnement depuis novembre. c'est ça. Je suis parti en janvier. Donc, après, donc, le temps que je quitte mon taf, etc., de faire les papiers, la paperasse, tout ça. Et après, je suis parti en France justement pour être bien pour trader le DAX. Parce que, effectivement, de temps en temps, je me réveillais à 2 heures du matin pour pouvoir faire le DAX. Non, mais c'est bien. En fait, t'es quelqu'un, on sent quand même à 26 ans que, voilà, faire les sacrifices, changer de pays, t'installer ailleurs, avoir d'autres conditions, t'as pas peur, quoi. En fait, t'as vraiment Non. pas peur de le faire et t'as vraiment pas Allez, peur de passer à l'action, surtout. j'ai tout organisé, je me suis dit, bon, j'ai fait tout, j'ai vendu tout, Bravo, hein. Bravo, et je bravo, suis hein. parti, je me suis dit, bon, on change carrément des cadres de vie, C'est ça. et puis voilà. Bah, félicitations, en tout cas. Moi, ça Merci. m'impressionne de voir, voilà, 26 ans voilà, que t'aies pris des décisions comme ça pour, vraiment, avoir un bon cadre et tout pour ton trading. Bravo à toi, en tout cas. Je pense, que ça va inspirer pas mal de personnes qui, parfois, tu sais, ont le problème ils ont l'opportunité devant eux, tu vois, Hum, d'avoir un bon cadre et d'avoir quelque chose de bien, mais ils osent pas. Tu vois, c'est vrai, par exemple, changer de taf parce que les horaires correspondent pas avec le trading, changer de région parce que peut-être que voilà, autour de soi, on a des personnes qui sont un peu qui polluent, tu vois, ton environnement, qui sont toujours en train de te rabaisser un petit peu vers le bas. Et c'est vrai c'est que toi, vrai. on sent que tu es prêt à tout pour vraiment avoir cette réussite que tu mérites en tout cas. Donc Hum, hum. non, bravo, bravo, bravo. C'était pas facile parce que, bon, ben, c'est le trading avec la mauvaise pub qu'il y a eu ces derniers temps avec Ouais, c'est le sûr. copy trading. Donc, tout ce qui est mes parents, ma famille, assez Oui, délicat. ouais, Mais bon, je me suis dit, c'est ma vie, c'est moi qui décide, et c'est puis ça. j'y vais à fond. Si ça va pas grave, hein. Je l'aurai à l'usure, c'est pas grave. Ouais, tu l'auras à l'usure. Et puis au moins, t'as créé voilà, cette capacité à vouloir y arriver. Donc déjà, je pense qu'il n'y a pas de raison, en vue de ce que tu fais déjà actuellement en résultat, il y a pas de raison que sur le long terme, tu ne sois plus Hum. présent. Est-ce que maintenant on peut dire que tu te sens beaucoup plus solide aujourd'hui qu'à tes débuts? Est-ce que tu pourrais nous donner une petite comparaison avant le Johan, avant voilà, qui a démarré, et le Johan maintenant, voilà, on est le jeudi 5 juin 2025. Est-ce que tu pourrais nous donner, allez, minimum, une réelle différence que tu as dans ton trading maintenant? Alors déjà, je suis plus organisé et surtout, je ne fais pas d'overtrading, surtout parce que je passe moins de temps sur les graphiques surtout. Moins de temps et ça donne moins d'incitation à faire de l'overtrading. Ok. Parce qu'avant, je passais une journée entière sur les graphiques. Entière. Ben ouais. De 7h30 à 17h, j'étais sous les graphiques. J'étais en train de trade. Je voyais une opportunité. Ah, pourquoi pas? Ça peut tester. Ouais, Ah, c'est ouais, là. c'est ça. Mais Gain, c'est les perte, gain, débuts, c'est les perte. débuts. C'est C'est pas, les ouais. débuts. Et du coup, je me suis dit non, faut arrêter, c'est pas bon. Du coup, maintenant, je trade que le matin. Et l'après-midi, je fais rien du tout. Je Parce regarde que juste je les vois souvent, lives. à 8-9 heures, tu as déjà quasiment fini ta journée, toi, en général. Oui, très tôt. Depuis 6 heures, je suis déjà réveillé. Je prends mon petit C'est ça. café. Je prépare mon plan. Et puis après, quand il est 8 heures, je commence à regarder s'il y a des opportunités. Si vraiment il n'y en a pas, à 9 heures, bon, je commence à trader vite Ok, fait. Et ok. puis après, Et donc je dirais, l'après-midi, tu traites jamais l'après-midi? ben non. Non. J'essaie Ouais. maintenant d'essayer de recommencer, mais pour le moment, non. J'ai préféré arrêter l'après-midi. J'arrive pas, je sais pas. Je le sens moins. Ouais. Ok, ok. Non, mais t'es Donc, un peu comme moi. Moi, c'est vrai que je suis plus du matin que l'après-midi, mais, euh, mais quand il y a une petite opportunité après-midi, on est là quand même. ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'ai vu le BTC tout à l'heure. Ah, Je voulais il le était prendre, beau. Il était beau, hein. mais je me suis dit non. Je prends pas de trade, je respecte mon plan. Mais c'est Mais bien, c'est bien. Au moins, tu as la force mentale de te dire non, je le prends pas. Mais il était beau, il était beau. j'avoue. Qu'est-ce qui t'a, on va dire, le plus aidé, voilà, dans l'accompagnement, que ça soit, on peut dire, les lives qu'il y a tous les jours. Est-ce que c'est les stratégies, que ça soit l'OPR, ICT, le mindset? Est-ce que c'est le fait de ne pas être tout seul aussi? Qu'est-ce que tu peux nous donner par rapport à ce qui t'a le plus aidé? Et dis-le bien, vraiment sincèrement et vraiment sans, voilà, sans mentir, sans quoi que ce soit. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé? Alors, ce qui m'a le plus aidé, en vrai, c'est le fait de ne pas s'en sentir seul. Parce que des fois, on a des moments, on se dit,
peut-être que j'ai une mauvaise analyse, je suis pas Ouais. bon, j'ai une mauvaise rentrée. Et en fait, de voir qu'en fait, on n'est pas tout seul dans la galère, ou même, donc, on va dire que ça aide aussi au mental, et se dire qu'en fait, il y a des gens motivés comme nous et qui sont Ouais. dans le même Qui se bateau. lèvent tôt Exact. et Et qui puis qui veulent sont charbonner, toujours ouais. là. Donc, ça aide. Franchement, ça aide. Parce que être tout seul là, franchement, c'est pas facile. Ouais, c'est sûr, ça peut être super compliqué. Est-ce que tu penses maintenant avec le retour, parce que t'es là depuis novembre avec nous, 2024, est-ce que tu penses que tu aurais pu réussir seul, on va dire, à te débrouiller seul? Est-ce que tu aurais pu réussir sans vraiment intégrer l'accompagnement, vraiment en autodidacte, complètement tout seul? Est-ce que tu penses que tu aurais pu réussir? Alors, honnêtement, pas du tout. Je pense que j'aurais réussi, peut-être même des années, ça aurait pu plus de temps. Ouais, Mais plus de quand je suis temps. entré dans l'accompagnement, je dirais que en un mois, j'ai fait un bond monumental. Ouais, En un mois, en un mois, t'as vraiment fait. oui, parce qu'en fait, je saignais les vidéos du le matin au soir. Au soir, j'ai même pris sommeil plusieurs fois devant l'écran de l'ordinateur, tellement je saignais les vidéos. Ouais. Et honnêtement, en un mois, j'ai vraiment, vraiment évolué. Après, effectivement, donc c'est juste la stratégie, donc le mental, donc c'était pas encore ça. Ouais. Mais en termes d'analyse, stratégie, en un mois, je trouve que j'ai beaucoup avancé que si j'avais continué à regarder que des vidéos sur YouTube, etc. Ah non, c'est bien, au moins t'as quand même senti ouais, la différence, quoi. Ah oui, largement. Surtout qu'en plus, on partage des analyses dans l'accompagnement. Il y a des setups, chacun a une analyse différente, mais effectivement, ça aide énormément. C'est-à-dire, ah, peut-être que j'ai pas vu ça. Ouais. J'ai pas vu cette partie-là, effectivement. Donc maintenant, je pourrais faire plus attention la prochaine fois. Donc, effectivement, donc, si c'était mon analyse que moi, en fait, j'aurais pas forcément vu mes erreurs tout de C'est suite. ça. Donc, effectivement, ça aide énormément. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite avec avec le recul maintenant, parce que ça fait déjà plusieurs mois que tu es là, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui va voilà, t'écouter, écouter ton interview, tes réponses, qu'est-ce que tu lui dirais maintenant avec le recul du Johan qui était en novembre, qu'intègre, que peut-être qu'hésite un petit peu, c'est pas trop ce qui va lui arriver quand il va arriver en impact, qu'est-ce que tu pourrais lui dire à cette personne qui va hésiter? Ah, justement, de ne pas hésiter. Franchement, de ne pas hésiter et de foncer. Si la personne sait ce qu'elle veut, de ne pas hésiter, de foncer. Franchement, ça apporte énormément. Énormément. Ouais, ouais, Franchement. t'as vraiment été très content en tout cas d'intégrer et d'être avec nous aujourd'hui et je te remercie d'ailleurs de ta confiance aussi que tu nous apportes. Ça fait du bien aussi, tu vois. Ça fait, C'est, on bosse pas pour rien et on fait pas les choses pour rien. C'est quoi maintenant, pour finir un petit peu sur les questions, c'est quoi ton objectif maintenant voilà, dans les 3 prochains mois? Qu'est-ce que tu t'es fixé, on va dire, comme objectif? Alors, c'est dans les 3 prochains mois, comme dans l'année, on va dire 2025. C'est quoi tes targets, tu vois, ce que tu t'es fixé un petit peu sur ton trading? alors moi, je me suis fixé déjà déjà être rentable, déjà. C'est déjà la base. Et surtout, déjà de passer l'e-prop firme, parce que là, j'y passe, mais ça fait quelques profils que je rate. Donc, d'essayer surtout de travailler mon mental, parce que je galère énormément. Bon, après, avec ce qui se passe en ce moment dans ma vie, c'est assez compliqué aussi. Ouais, Mais j'essaie de tenir bon, parce que on me dit que j'ai du mental, mais c'est bien, mais des fois, on a des coups de mou. Donc, d'essayer de travailler mon mental, de ne pas avoir d'émotions, et surtout, de respecter mon plan. Parce que je respecte mon plan, par exemple, tout un mois, je débute le mois prochain, je respecte pas mon plan. Donc, essayer d'être discipliné sur ça et d'être rentable sur le long terme. ouais, c'est ça, c'est déjà bien. Déjà, mais tu arrives quand même à avoir une certaine stabilité ou tu sens que c'est encore un peu fragile ou pas? Alors, j'ai une stabilité. Alors, ce qui s'est passé justement dernièrement, donc j'ai une stabilité tout le mois. Et en fait, il y a un moment où j'avais respecté ma stratégie et tout. Sauf qu'en fait, j'ai cliqué sur le mauvais bouton. Ah Mon doigt a mince! glissé sur le mauvais bouton. Et j'ai Ah, cramé ma propre firme. ah Et merde! depuis ça, j'étais pas bien mentalement. J'ai fait une pause d'1 mois quand même parce que parce que j'arrivais plus du tout.
Et ouais. du coup, ben, je suis reparti depuis là. Ouais, t'as pris un petit peu de recul, quoi, on va dire. Oui, oui, parce qu'en T'avais- fait, j'ai tout cramé d'un coup alors que j'ai fait tant d'efforts, tant Ah de merde. Ah discipline. ouais, ça c'est vraiment. Ah Et ouais. ça m'a bousillé le mental. Je vais pas mentir, ça m'a bousillé le mental. Et le fait de voir justement mais Karim qui était dans la même galère que moi, ben, ça m'a un peu remonté le moral. Et surtout l'école aussi qu'on a eu dernièrement avec toi. Et Ouais. du coup, ben, ça m'a fait travailler dessus. Et puis du coup, j'ai recommencé à travailler Toute façon, correctement. tu le sais, hein, c'est un peu comme si on peut comparer à un actif. Voilà, souvent, tu as vu, ça corrige pour mieux monter, ça monte pour mieux descendre, tu vois. Donc, c'est vrai que dans ce domaine, on a tellement tu vois, d'ascenseurs émotionnels, Et, les résultats qui grimpent, puis d'un coup, tu sais pas ce qui t'arrive, ça va ouais. plus. Tu vois, c'est tellement, et c'est vrai que la psychologie, elle est super importante. Et tu l'as bien compris, je pense, qu'une stratégie, bah, comme tu l'as dit, en un mois, 2 mois, je pense que tu peux littéralement, tu vois, maîtriser une certaine stratégie. Après, la psycho, c'est vraiment une découverte de toi-même. C'est les émotions peut-être que tu connaissais pas du tout avant, tu vois, de faire du trading. Parce que moi, je le dis, tu vois, dans pas mal de vidéos, quand j'étais paysagiste, ouais, tu suis ton chantier, t'as pas d'émotion plus que ça, tu vois, parce que Et ouais. ça reste un métier très physique et puis très banal, et puis tu suis ton chantier. Mais c'est vrai que le trading, c'est encore autre chose. Et je pense que tu as aussi besoin, voilà, à 26 ans, bah, de découvrir peut-être encore un peu sur certaines voilà, blessures du passé, certaines choses du passé, et accepter de plus avoir cette colère. Et puis tu verras qu'après, bah, tes émotions, quand tu travailles sur toi, après, ça s'en va petit à petit. Et c'est vrai que les émotions vont diminuer petit à petit avec l'expérience. Et puis après, tu seras vraiment dans de bonnes conditions, en tout cas pour faire du trading. En tout cas, vraiment, je te remercie pour cette interview et puis avoir pris le temps d'être présent, en tout cas pour répondre à mes questions. Et puis, voilà, comme je dis souvent, n'hésitez pas, voilà, pour ceux qui ont envie de passer à l'action, comme Johan, vous l'avez écouté, il a pris un appel. Il a pris un rendez-vous, il est venu au rendez-vous, on lui a présenté le projet pour l'accompagnement et comment lui apporter cette rentabilité, parce que c'est un travail sur le long terme, ça va pas se faire en un mois. N'hésitez pas voilà, à prendre votre rendez-vous comme Johan l'a fait et à découvrir un peu Impact Trading, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut vous apporter et surtout de savoir est-ce que ça colle bien à ce que vous avez envie de faire avec nous. Moi, je te remercie, Johan. En tout cas, je t'embête pas plus longtemps. Et Merci à puis, toi bah, je aussi. te dis à demain Ouais. dans les lives. Et puis, en tout cas, passe une excellente soirée. Et je te dis à bientôt, Yohan, en tout cas. À bientôt. Donc là, je tiens à féliciter tous mes élèves. Vous allez voir dans l'accompagnement qui, voilà, ont passé des preuves firmes, validées complètement. Et ils font partie déjà du petit pourcentage qui arrive à le faire et sont direction le payout. Et donc pour ceux qui ont envie de faire comme Alexis, Mamadou, là quand tu arrives en description de la vidéo, tu vois ici bénéficie dès maintenant de 30 minutes de coaching en trading. C'est 100% gratuit. Ça va être un rendez-vous pour un petit peu comprendre ta détermination à devenir un trader rentable. Et en plus de ça, on va te donner beaucoup de plus-value dans ce rendez-vous. Donc tu sais où passer à l'action. Dans la description, tu cliques et je te rejoins de l'autre côté.